Bonsoir tout le monde. Alors nous avons déjà abordé dans les capsules précédentes le principe de la modulation d'amplitude. La capsule de ce soir va nous permettre bien sûr de connaître de près le principe de démodulation d'amplitude et comment on va récupérer le signal à basse fréquence qui nous intéresse. Alors tout d'abord, il faut savoir que la démodulation d'amplitude, il y en a plusieurs manières de le faire, pour le programme de terminale, en particulier pour le baccalauréat marocain. Alors, on utilise seulement la démodulation par détecteur de crête. Alors, cette démodulation, bien sûr, nous allons voir quelques schémas qui vont nous permettre un petit peu de suivre de près la procédure que nous allons suivre pour récupérer notre signal à basse fréquence qui nous intéresse. Mais tout d'abord, il faut savoir, on récupère le signal à basse fréquence qui nous intéresse, qui est UM de T, que nous avons déjà calculé dans les capsules précédentes, par le principe de la modulation d'amplitude, qui est égal à K, qui est une constante caractéristique du multiplieur AD 633, facteur de US de T qui est l'onde informative, plus U0 qui est la tension continue de décalage multipliée par l'onde porteuse. Le signal modulant qui est contenu dans la partie supérieure ou inférieure de l'enveloppe du signal modulé en amplitude. Alors nous allons voir une vue du dispositif de démodulation par détecteur de crête et bien sûr nous allons étudier à part chaque partie de ce dispositif. Alors certainement le schéma vous le connaissez maintenant, c'est la tension de sortie ou la tension modulant qui est contenue dans la partie, là j'ai la partie supérieure où j'ai le signal informatif à récupérer qui contient, là vous avez votre onde, ou plutôt l'onde porteuse. Alors, il y a un dispositif qui va nous permettre tout simplement, dans un premier temps, de récupérer ce signal modulant et par la suite, on va procéder par extraire ou récupérer le signal à basse fréquence qui nous intéresse. Alors nous allons faire un agrandissement du dispositif utilisé pour la démodulation par détecteur de crête. Alors là nous avons le dispositif de démodulation par détecteur de crête. Il est composé de trois parties comme vous pouvez le remarquer. La première partie est composé d'un circuit LC. Alors mes chers élèves, comme je vous ai dit, maintenant vous avez vraiment besoin des connaissances que vous avez acquis lors de l'étude des trois dipôles, à savoir le RC, le RL et le RLC. Alors, ce circuit LC, là vous voyez une antenne de réception, donc c'est la partie 1. Nous allons bien sûr l'étudier pour savoir comment on va récupérer notre signal à basse fréquence qui nous intéresse. Alors, quand le signal est capté, on passe à la deuxième partie du dispositif de démodulation par détecteur de crête. Et d'ailleurs, c'est la partie numéro 2 qui prend le nom de ce détecteur de crête. Et nous allons bien sûr l'éclaircir. Alors, comme vous pouvez le remarquer, la partie 2 est formée par une diode et d'un dipôle R1C1. Par la suite, on a une partie 3 qui est composée par un dipôle R2C2. Alors sans trop tarder, nous allons passer pour déterminer, ou plutôt éclaircir, comment chacune de ces parties va participer dans la récupération du signal à basse fréquence qui nous intéresse.
Alors nous allons voir maintenant le rôle de la partie numéro 1. Alors je vais bien sûr par la suite revenir à la vue générale de notre dispositif de démodulation par détecteur de crête, mais seulement je signale que le rôle du dipôle LC utilisé comme filtre passe-bande pour la tension. L'amplitude de la tension EM, que nous allons voir, est maximale pour une fréquence de l'onde captée F0 qui est égale à F0 égale à 1 sur 2pi racine carrée de LC. Alors, si l'onde portant l'onde informative, pour qu'il soit capté par la première partie composée du dipôle LC, alors il faut que sa fréquence ou la fréquence de l'antenne récepteur soit au voisinage de F0 égale 1 sur 2pi racine carrée de LC. Alors pour cette raison, on a le circuit LC, soit on choisit un condensateur à capacité variable ou une bobine à inductance variable. Dans notre cas, nous avons choisi un condensateur à capacité variable. Alors donc, comme je vous ai dit, la première partie, le rôle du dipôle LC, là, remarquez que le circuit LC est monté en parallèle, donc c'est le fameux circuit idéal. Alors là, on a choisi un condensateur à capacité variable. Faites très attention à un symbole pareil. Alors si par exemple on choisit une bobine à inductance variable, la flèche sera à ce niveau-là. Alors donc on a dit le rôle du dipôle LC utilisé comme filtre passe-bande pour la tension et que l'amplitude de la tension EM est maximale par une fréquence de l'onde captée, donc l'onde captée, pour une fréquence de l'onde captée F0, telle que F0 égale 1 sur 2 racine carrée de LC. Donc voilà le rôle de la première partie déjà, qui nous permet de récupérer le signal informatif. Alors je crois que dans cette capsule, je vais me contenter de cette première partie parce que après nous allons passer à la deuxième partie qui est vraiment le détecteur de crête, qui est une partie très importante. Alors pour que la vidéo ne soit pas trop longue, alors je vais seulement me contenter dans cette capsule de la partie 1 et la deuxième capsule, je vais la consacrer pour le détecteur de crête parce qu'il y a pas mal d'informations à partager. Ne partez pas loin, bonne soirée et à bientôt.